Bonjour à tous, c'est Evra Vandenboom. La plupart d'entre vous me connaissent pour mes explorations, mais aussi pour mon engagement pour la nature, au travers de l'association Nature Évolution que j'ai créée il y a 13 ans. Vous nous connaissez notamment pour les expéditions scientifiques que nous avons menées au Groenland, à Madagascar ou en Indonésie. Car au début, c'était ça notre mission. Mettre à la disposition de la communauté scientifique les compétences d'aventuriers, de spécialistes des milieux difficiles, pour mener des recherches sur la biodiversité dans des sites jamais explorés auparavant. Le but de ces travaux, c'était de ramener les preuves de l'exceptionnelle richesse des dernières zones vierges de la planète et des menaces qui pèsent sur elle. Puis nous nous chargions de mettre en valeur ces trésors du monde vivant et de promouvoir la magie et la beauté de ces territoires par le biais de grandes expositions, de livres, d'interventions scolaires, de conférences, de participation à des festivals où nous présentons nos films documentaires comme nous le faisons encore ici aujourd'hui au Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle. L'objectif, c'est de convaincre le plus grand nombre de la nécessité et de l'urgence de protéger ces milieux naturels. C'est aussi de convaincre et de mobiliser les gouvernements concernés pour que des processus de classement en aires protégées soient enclenchés. Mais ce que vous savez moins, parce que nous n'avons pas encore réussi à mettre tout ça en images, c'est que nous ne nous sommes pas cantonnés à soutenir la recherche scientifique, à faire rêver les gens et à attendre que d'autres prennent le relais et se mobilisent pour protéger le macaï à Madagascar ou les karstes du sud-est de Sulawesi en Indonésie. Nous avons nous-mêmes développé une myriade de projets de terrain. Je parle de myriades parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une vingtaine de projets différents, mais parfaitement complémentaires, construits avec et pour les communautés locales, et qui touchent d'une part à l'aide sociale, avec des projets d'aide à l'accès à l'éducation, aux soins, à l'énergie, mais surtout à l'eau et à l'alimentation. D'autre part au développement d'activités économiques telles que l'écotourisme, l'apiculture, la valorisation des arbres fruitiers. Et enfin à la conservation au sens plus strict du terme, avec des projets de gestion des déchets, de reforestation, de sensibilisation, de surveillance écologique, de lobbying, etc. Le tout concourt à la préservation de quelques merveilles du monde et de milliers d'espèces animales et végétales qui, sans ça, auraient déjà disparu. En ce qui concerne le macaï, par exemple, nos actions concernent dorénavant une vingtaine de villages, bénéficient à des milliers de personnes et permettent d'ores et déjà de protéger les plus grandes forêts du massif. En Indonésie, nous sommes également en bonne voie pour créer une nouvelle aire protégée de près de 5000 km². Or, pour faire tourner tout ça, pour réussir l'immense défi de la conservation de ces sites extraordinaires, enclavés, hyper difficiles d'accès, il faut du monde, et pas n'importe qui. Des gens engagés, passionnés, prêts à donner tout ce qu'ils ont pour la cause que l'on défend et à travailler dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, cette équipe qui m'accompagne, c'est plus d'une centaine de salariés. Principalement des jeunes dont je suis hyper fier, non seulement parce qu'ils démontrent chaque jour que la relève est là et que le meilleur remède à l'éco-anxiété et au désespoir, c'est l'engagement, mais aussi parce qu'ils sont 100% malgaches à Madagascar, 100% indonésiens en Indonésie, et enfin parce que la majorité d'entre eux sont des natifs des sites d'intervention. C'est grâce à eux qu'on arrive à porter tous nos projets et à avoir autant d'impact. Il est clair que sans cette équipe, on ne ferait rien. Le Macaï serait probablement déjà un désert. Ses habitants souffriraient probablement bien plus qu'aujourd'hui de famine et de pénurie d'eau. Et la plus vaste forêt primaire de Sulawesi n'aurait aucune chance de résister à l'avidité de notre société. Vous aurez compris où je veux en venir, il faut impérativement qu'on arrive à pérenniser notre équipe. Or, avec les financements que nous obtenons via les dizaines d'appels à projets auxquels nous répondons chaque année, nous ne pouvons que difficilement financer des ressources humaines. Et même lorsqu'on y parvient, la plupart du temps, ce sont des financements ponctuels qui ne cadrent pas du tout avec le temps long de nos projets. Le problème, c'est que ça devient intenable. D'une part parce que c'est éreintant, et d'autre part parce qu'on finit par passer plus de temps à chercher de l'argent qu'à œuvrer pour la cause qui est la nôtre. En d'autres termes, c'est inefficace. D'autant que dans le même temps, on voit les urgences s'accumuler, les sécheresses s'allonger, les nappes phréatiques se tarir, les menaces et les pressions anthropiques sur les milieux naturels et sur les espèces se renforcer. Idéalement, il faudrait donc non seulement qu'on perde moins de temps à lever des fonds, mais aussi qu'on puisse embaucher, car il y a un paquet de trucs à faire. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo et cette campagne et de faire appel à vous et à votre générosité. Je vous explique. On a besoin, grosso modo, de 15 000 € par mois pour financer l'ensemble des équipes de Nature Évolution, que ce soit en France, en Indonésie, à Madagascar. Or, si on fait le calcul, vous êtes justement 15 000 personnes à nous suivre. Ça veut dire que si chacun d'entre vous faisait un don d'1 € par mois, ou 6 000 d'entre vous faisaient un don de 15 € par mois, on pourrait pérenniser les 100 personnes qui œuvrent à nos côtés tous les jours pour un monde meilleur. Autrement dit, avec 15 €, vous permettriez non seulement de sauver des forêts et des populations animales et végétales entières, mais aussi à des centaines d'enfants d'aller à l'école, à des dizaines de familles d'avoir des revenus normaux, à des centaines de femmes d'accoucher dans des conditions correctes, à des dizaines de milliers de personnes d'avoir accès à l'eau potable et à la souveraineté alimentaire toute l'année, mais aussi à des centaines de tonnes de déchets d'être recyclés, à des centaines de milliers d'arbres d'être plantés, et j'en passe. 15 € par mois, c'est quoi? C'est 2 pintes. Ça vaut la peine, non? Vous nous offririez ça pour qu'on puisse poursuivre notre mission? En tout cas, si comme nous, vous êtes sensible à ce qui arrive à notre planète, si comme nous, vous êtes exaspéré de l'inaction générale, si comme nous, vous avez peur du monde dans lequel vivront nos enfants, si vous souhaitez agir à votre échelle mais vous ne savez pas comment,
Vous savez maintenant que vous pouvez grandement nous aider en faisant un simple don mensuel de 15 €. Ou plus, c'est bien aussi. Alors, on compte sur vous ?